Tel Aviv, centre culturel, économique et artistique d'Israël, surnommée la Ville Blanche, offre en général une façade polissée et agréable aux touristes et visiteurs de passage. Mais peu connaissent la réalité des quartiers sud, tels que Neve Sha'anan, le quartier de la gare centrale de Tel Aviv. Ici, à quelques centaines de mètres seulement du centre cossu de la ville, misère, prostitution et drogue font partie intégrante du décor. À une population d'origine de niveau modeste, s'est ajoutée une forte population immigrée à majorité clandestine, entraînant comme conséquence surpopulation et insalubrité. L'état de délabrement de ce quartier n'est toutefois pas une fatalité pour Ivry, qui, comme tant d'autres, ont décidé de prendre les choses en main en s'organisant en comité local pour exiger de la municipalité les services et l'entretien qui font injustement défaut au quartier et qui pourraient en améliorer le quotidien. C'est l'arrière-cour de Tel Aviv. Finalement, ils ont créé une situation où c'est la poubelle de Tel Aviv, la poubelle humanitaire, où il y a vraiment tous les problèmes qui se concentrent. Mais comme tu peux voir, le terrain est super central. Ici, on a toutes les ponts, les résidences de luxe qui se construisent tout autour du quartier, en ignorant la situation dans le quartier. Ivry est un de ces nombreux habitants de Tel Aviv aux revenus moyens qui ont été repoussés vers les quartiers pauvres, n'ayant plus les moyens d'habiter dans le centre et le nord de la ville. En effet, ces quartiers pris d'assaut par des acheteurs étrangers ont atteint ces dernières années des prix exorbitants, bien hors de portée des ménages israéliens. Ils attendent que les prix augmentent pour construire. Et donc en attendant, rien ne fait rien, des terrains vagues avec des déchets. On aimerait bien avoir un petit jardin ou même juste des plantations, des arbres, enlever le barbelé. Juste donner une image un peu plus positive aux résidents de Neve Sha'anan. Optimiste, Ivry espère que l'action des habitants du quartier, de la municipalité ou bien l'augmentation incessante de l'immobilier finiront par transformer Neve Sha'anan en un endroit agréable de plus à Tel Aviv. Voilà, et puis on va démarrer cette interview. La deuxième partie de cette émission, elle est consacrée à un artiste franco-israélien que vous connaissez sûrement. C'est Avi Toledano qui nous rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Alors, plus de 50 ans de carrière derrière vous, plus de 32 albums. Vous avez commencé à l'âge de 16 ans seulement dans une émission qui va être un petit peu, si on peut dire, les prémices des émissions de télé-réalité actuelles. C'était un petit peu graine de star à la radio israélienne dans les années 60. Et vous avez gagné. Depuis, vous avez également à votre effectif 2 prix de l'Eurovision. On va y revenir plus tard. D'accord. Mais on va commencer par s'attarder sur votre dernier album. Vous l'avez appelé Le Chansonnier. C'est un recueil de chansons, d'adaptation de chansons françaises, si on peut dire. Si vous voulez bien, on va écouter un petit extrait que tout le monde va reconnaître. Avec plaisir, Et avec on en plaisir, reparle. avec plaisir. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon maître en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, et nous mangions qu'un jour sur 2. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire, et bien que miséreux. Voilà, et puis bien sûr, on reconnaît ici une adaptation de la très célèbre chanson de Charles Aznavour, La Bohème. C'était une prestation que vous avez tenue pour les 87 ans de Shimon Peres. Vous me l'avez raconté à l'instant. Oui. C'était au Théâtre des Caméries à Tel Aviv. Alors, notre très cher président de l'État d'Israël, amateur de chansons françaises. C'est-à-dire qu'il faut dire qu'il y a eu un roman quand même assez important de Shimon Peres avec la France, du temps encore avant De Gaulle, enfin pendant De Gaulle, avant l'embargo, il faut dire. Et c'est vrai que Shimon Peres a quand même un petit coin de sa carrière qui était très, très relié à la France. Donc, comment fêter ses 87 ans, on a essayé de retracer un peu son itinéraire. Et comme ça, on est arrivé, bien sûr, au côté français et francophone. Et là, donc, j'ai choisi la Bohème pour lui faire plaisir.
Et je crois qu'il a beaucoup apprécié. En tout cas, une prestation réussie. Alors justement, on en revient à cet album. C'est votre dernier album. On le montre ici à l'écran. Vous l'avez appelé Le Chansonnier. Et en fait, Oui. c'est un recueil de chansons françaises, c'est cela? Oui, parce que je crois que tout au long de ma carrière, je suis arrivé en Israël à 16 ans. Bien sûr, j'ai fait surtout de la chanson israélienne en hébreu, mais j'ai toujours tenu un langage parallèle avec la chanson française, parce que par 2 reprises, j'ai fait quelques disques en France à l'époque, entre 71 et 73, avec Philips. J'avais fait plein d'émissions françaises, chez Guy Lux, chez Michel Drucker, Philippe Bouvard, Thierry Leluron à l'époque. Et puis ensuite, en 80, j'ai enregistré un 33 tours, un album avec Pathé Marconi en France. Et Hubert Ballet était mon producteur, qui était le producteur de Daniel Guichard aussi. Donc, toutes ces chansons, un beau jour, je me suis dit, il faut recueillir un peu, faire vraiment une compilation de toutes ces chansons. Est-ce que vous ne le voyez pas un petit peu comme une consécration, cet album, pour vous et pour votre carrière? Écoutez, j'ai fait 32 albums israéliens qui sont vraiment, où il y a beaucoup de compilations, j'étais nommé 6 fois chanteur de l'année en Israël, tout ça. Mais je crois que je voulais vraiment ramasser et recueillir en un seul album tout ce que j'ai fait dans la francophonie en général. Il y a des chansons qui sont traduites des chansons françaises de Brel, Aznavour, les trucs les plus importants, enfin les chansons les plus importantes. Et puis il y a aussi beaucoup de chansons que j'ai composées et que j'ai enregistrées en France à l'époque. Alors on va revenir avec vous sur un autre succès. On en a parlé très succinctement dans une présentation trop courte il y a quelques minutes. C'était en 1982, c'était l'Eurovision. Et vous l'avez gagné avec une chanson qu'on va tout de suite écouter. זיו השדה שאספנו אז אור הארץ נושאת יבולה ואור יפים הם הלילות בכנען טרם השמש עולה עוד רכבת חוצה שם פרדס ירוק חסידה עוד רוגעת מעל ועוד ניסה הערפל בעמק בין הזריחה והטל וגם ההורה ההיא תימהר כל האור עולה כל הלא נדל וגם ההורה ההיא תימהר שירה ומטל. Alors justement, voilà, la deuxième victoire de l'Eurovision, c'était une victoire par artiste interposé, si on veut dire. Oui. Vous avez écrit pour Ofra Haza la chanson Aura. Mais vous avez pris ce succès un petit pour vous. Chai. Chai, exactement. Oui. Aura, c'était un an avant que j'ai interprété. Et Ofra Haza, j'ai composé pour elle la chanson Chai, 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 qui disait Chai, 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 Am Israël, Chai. Et comme ça se passait en Allemagne, c'était vraiment un statement vraiment... Et puis une reconnaissance affichée, oui. effectivement. En Allemagne, c'était un beau symbole pour quelques dizaines d'années seulement après la Seconde Guerre mondiale. On vous sent très partagé entre votre attachement à Israël et à la culture israélienne, et puis de l'autre côté, à votre attachement de naissance aussi, la culture française. En fait, plutôt que de choisir dans votre carrière, vous avez mené les deux de front. Tout à fait, tout à fait. J'adore la chanson française, j'adore la culture française. Je suis en Israël depuis l'âge de 16 ans, mais je continue à lire et à parler le plus souvent possible en français. Puis bon, c'est vrai que c'est deux cultures, mais j'arrive à les conjuguer, c'est bon. Et puis d'ailleurs, votre dernier spectacle, basé sur ce dernier album, vous allez mener des prestations tant en Israël qu'en France. Oui, je fais là en ce moment une tournée avec mes 5 musiciens. On tourne dans tout Israël avec un programme où bien sûr il y a plusieurs chansons incorporées de cet album, parmi d'autres qui retracent un peu une rétrospective de toute ma carrière. Il y a eu quand même pas mal de succès. Et puis bon, c'est un grand plaisir de faire cette tournée parce qu'elle présente au public vraiment peut-être le tracé de toute ma carrière.
à travers mes chansons. Est-ce qu'il faut voir une volonté peut-être de vous éclipser, ou bien alors ce n'est qu'une plus belle façon de continuer que de résumer ainsi 50 ans de carrière? De toute façon, c'est tout à fait... Non, c'est juste une petite pause pour voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Mais on attaque déjà avec une nouvelle chanson, là, très bientôt, qui sort en radio. Un duo cette fois, avec un autre chanteur israélien qui s'appelle Arik Sinai, avec lequel j'ai partagé une émission de réalité l'année dernière, une émission qui était musicale. Et donc, on s'était promis de faire un duo ensemble. Et là, on sort une chanson qui va sortir très bientôt, qui s'appelle Agibora Sheli, mon héros. Et voilà, ça va sortir incessamment. Est-ce qu'avec l'évolution de la musique israélienne, la musique moderne en général, vous avez senti au cours de toutes ces années votre style, votre goût évoluer? Ben écoutez, c'est normal, c'est une synthèse de tout ce que vous respirez, de tout ce que vous ressentez autour de vous. Il y a eu une évolution qui s'est faite, mais je suis quand même assez fidèle à mon style, je crois, au long de ma carrière. J'ai touché un peu à beaucoup de styles différents de musique, mais... Je pense que quand les gens écoutent une chanson à moi à la radio, ils savent systématiquement que c'est moi. Parce que bon, il y a quand même un certain style qui revient, qui est là, qui caractérise quand même. Alors, un dernier mot à Avi Toledano pour une carrière que vous avez menée tant en Israël qu'à l'étranger. On ne peut pas s'empêcher de vous la poser. En fait, je vois que vous avez fait des tournées aux États-Unis, en Europe, en France, bien sûr, et puis même en Australie, aux quatre coins du monde, si on peut dire. C'est vrai. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, au cours de toutes ces années, vous avez été confronté à une espèce de boycott culturel dont on a fréquemment parlé ces dernières années face à Israël, ou jamais? Franchement, je ne peux pas mettre le doigt sur quelque chose de très précis. Une fois, je suis passé pour le Keren Kayemet au Zénith. Et bon, il y avait 6 ou 7 000 personnes à l'intérieur de la salle. Il y avait 10 000 autres dehors qui manifestaient. C'était la seule fois où j'étais un peu confronté à ce genre de problème. Mais bon, on est en pays démocratique en France. Et puis bon... Finalement, les gens ont le droit de protester, nous on a le droit de faire ce qu'on aime, et puis bon, ça va. En tout cas, on retient une carrière applaudie tant en France qu'en Israël. On rappelle que l'un de vos prochains spectacles, il y en aura d'autres en attendant, mais l'un des prochains c'est à Marseille, et ce sera pour le jour d'indépendance de l'État d'Israël, et ce sera donc en France, à Marseille, en 2013. Voilà, c'est la fin de cette émission. Avi Toledano, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Pour nous aussi. Et puis la suite de l'information, c'est dans quelques instants, toujours sur Guisen TV.